Bonjour, c'est Eric Cordier de JeuxBoost.com. Quel rapport entre la vie que je vis tous les jours et la physique quantique? Je vais vous expliquer, mais en attendant, si vous n'avez pas vu mes précédentes vidéos, voici un résumé rapide de la plus étonnante expérience scientifique. Quand on mesure ou quand vous regardez une particule de matière, elle est bien présente. C'est votre vie au quotidien, c'est la matière que vous voyez. Quand on se détourne d'une particule de matière, s'il n'y a personne pour l'observer, elle se transforme en onde, c'est-à-dire en pure potentialité. Elle n'existe plus, elle est noyée, elle est partout en même temps. Et enfin, si vous regardez de nouveau, hop, la particule de matière réapparaît. C'est complètement fou, personne n'y comprend rien, mais c'est comme ça. La réalité n'est pas celle que vous voyez. Alors, la physique quantique est vraiment le reflet de la vie, même si en apparence ce n'est pas le cas, tout simplement parce que ça se passe dans le cerveau avec la conscience. Mais à quel moment de la journée vous êtes une fonction d'onde? C'est simple, quand vous êtes totalement déconnecté. C'est-à-dire quand vous dormez, par exemple, il n'existe plus de matière. Vos pensées, vos rêves partent dans tous les sens. En fait, la fonction d'onde est uniquement vos pensées, sans réalité extérieure. Vous êtes uniquement de l'information. Vos pensées sont des ondes, et l'avantage est que, contrairement à la matière, tout est souple, tout est ondulatoire. Donc, pour pouvoir transformer le monde qui vous entoure, il faut obligatoirement vous couper le plus possible de la matière et de la réalité des autres. Seul moment où vous pouvez changer votre perception du monde. L'observation n'est pas spécialement la vue, c'est poser la conscience sur quelque chose. Le bouddhisme avait compris ça depuis longtemps en pensant non seulement que la vie est une illusion, mais en plus qu'il faut se mettre en état de méditation pour se déconnecter de la matière et se mettre en état d'onde. Ce que nous montre la physique quantique est qu'il est très difficile de changer quand vous êtes confronté directement à la réalité extérieure. Comme vous le montre l'image, il existe différents moyens pour éviter de poser la conscience sur la réalité extérieure. L'hypnose, la méditation, la relaxation, etc. Et ensuite, quand vous revenez, vous êtes encore un peu plus différent. Que dit la physique quantique? Que vous êtes une onde, comme n'importe quelle onde radio. Vous pouvez être partout en même temps. Et c'est le meilleur moyen de communication. Vous êtes connecté à l'univers. La fonction d'onde est donc la transformation. C'est là qu'on change vraiment, car à ce stade, toutes les pensées inconscientes qui vous contrôlent sont suspendues afin de vous mettre en contact avec vos intentions, avec ce que vous êtes vraiment. Un exemple où on se détache vraiment de la matière, c'est les personnes qui ont fait des NDE. Quand ils reviennent dans leur corps, après un arrêt cardiaque, ils sont complètement transformés. Il y a même des athées qui deviennent croyants, etc. Vous êtes votre corps et les gens autour de vous, spectateurs de votre environnement. On est ce qu'on appelle dans le dur. Il est difficile de changer votre perception quand vous êtes partie prenante de cette perception et de la perception des autres. C'est un peu comme si vous voulez modifier un bijou en or. Il faut le chauffer à 1000 degrés pour le fondre. Vous ne pouvez pas le changer de forme sans cette condition. Eh bien, pour la vie, c'est totalement identique. Sauf que maintenant, on a une preuve scientifique. En fait, vous avez bien compris qu'on fait tout le contraire dans notre quotidien. On s'agite, on s'énerve, on se met en colère pour changer les autres, alors que c'est tout le contraire qu'il faudrait. Il faut tout lâcher. En définitive, la science rejoint la spiritualité. Devenez une onde plusieurs fois par jour. Ciao, au revoir.